Nous sommes Erev Shabbat, chez Mot, Tafin Pe Aleph 5781. Dans notre paracha, on retrouve pour la première fois Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, on le retrouve une première fois quand il est juste bébé, et Patia Bat Paro le récupère du fleuve du Nil. Et plus tard, on le rencontre durant sa première action, sa première intervention. Quelle était la première intervention de Moshe Rabbeinu? La Torah nous raconte que Moshe Rabbeinu a vu un Égyptien qui frappait un juif. Et lorsqu'il le voit frapper le juif, nous raconte la Torah, Vayifen ko vako, Moshe Rabbeinu, il a tourné vers ici et vers là-bas, c'est-à-dire il a tourné à droite et à gauche pour voir s'il n'y avait personne. Vayar ki en ish, et il a vu qu'il n'y avait personne. Et ce n'est qu'une fois que Moshe Rabbeinu a vu qu'il n'y avait personne autour de lui, qu'il s'est permis de frapper l'Égyptien et de le tuer, puis de l'enterrer. Ce qui a causé la fuite de Moshe Rabbeinu de l'Égypte, et puis la suite on la connaît, finalement il s'est marié avec la fille de Yitro, il est revenu en Égypte, et c'est devenu Moshe Rabbeinu qui a sauvé le klal Israël. A priori, quand on lit ce pasouk, on a l'impression que Moshe Rabbeinu cherchait à voir qu'il n'y avait personne autour de lui pour pouvoir commettre. Ce n'est pas un crime évidemment, parce qu'au contraire, c'est quelque chose de bien ce qu'il a fait. Il a sauvé le juif du Mitzri qui le frappait sans raison. Et a priori, on a l'impression que Moshe Rabbeinu a essayé justement d'éviter de se faire attraper. En vérité, il y a deux explications en plus sur ce pasouk. La Mishnah dans Masechet Avot, Perek Bet Mishnah Hey nous dit Ubemakom she'ein anashim ishtadel liyot ish. Dans un endroit où il n'y a pas d'homme, où il n'y a personne, fais-toi attention, essaye-toi d'être quelqu'un. Essaye-toi d'être un ish. Essaye-toi d'être un homme. Selon cela, l'explication de Vayifen Kovako, Vayar Kien Ish signifie Moshe Rabbeinu a tourné à gauche et a tourné à droite. Il a vu qu'il y avait beaucoup de monde autour de lui. Mais Vayar Kien Ish, il y a vu qu'il n'y avait personne qui allait être un homme, qu'il allait être personne, qu'il n'y avait personne qui allait faire quelque chose, qui allait prendre les choses en main et faire une action. Et dans ce cas-là, Moshe Rabbeinu a dit, puisqu'il n'y a personne, c'est que moi ici qui peux faire quelque chose. Ça, c'est la première leçon que Moshe Rabbeinu nous enseigne. Quand on a des gens autour de nous et on pense, bon, peut-être quelqu'un d'autre va le faire, non, il ne faut pas attendre. Vayar qui est niche, s'il n'y a personne, ishtadel liot ish, c'est nous qui devons montrer l'exemple, c'est nous qui devons le faire. Ça, c'est une première façon d'expliquer le pasouk, Vayif en kovako vayar qui est niche. Une deuxième façon, je vais vous dire, selon l'histoire qu'on raconte sur un grand tzaddik à Jérusalem qui s'appelait Rabbi Asher Freind. Il est niftar il y a une quinzaine d'années. C'est un très très grand tzaddik. Il a dit que parfois, Akadosh Baruch Hu fait en sorte qu'il y a des gens autour de nous pour qu'on puisse faire une mitzvah avec un peu plus d'entrain, avec un peu plus de volonté. Et par exemple, ça m'est arrivé, comme ça il raconte, qu'un jour un pauvre a toqué à la maison. Il a toqué et je lui ai donné une petite somme. C'est arrivé une autre fois où un pauvre a toqué chez moi à la maison et il y avait quelqu'un à côté de moi. Et là, j'ai eu un petit sentiment dans le cœur, bon, je vais montrer à l'autre que je suis capable de faire des belles mitzvot. Et là, je lui ai donné une somme plus élevée. Et là, j'ai compris que parfois, Akadosh Baruch Hu, parfois Hachem, il met les choses de façon à ce qu'on fasse une mitzvah avec un peu plus d'entrain, un peu plus de force. Malheureusement, on a besoin de ça. Mais il faut savoir que même quand on est seul, on doit faire l'effort de faire les mitzvot et la Torah bien comme il faut. Vayifen kovako vayar kien ish. Moshe Rabbeinu a vu à droite, à gauche, bien qu'il n'y avait personne, il a quand même fait les choses bien comme il faut. Il a quand même fait la mitzvah bien comme il faut. Ça, c'est déjà un degré qui est très élevé. Mais nous, on doit essayer, nous aussi, d'arriver à ce degré très élevé, comme s'il y avait quelqu'un autour de nous. Quelle tfila on fait quand on est seul et quelle tfila on fait quand on a quelqu'un autour de nous? Est-ce que c'est la même tfila? Quelle étude on fait quand on est seul ou quelle étude on fait quand il y a quelqu'un autour de nous? Est-ce que c'est la même étude? Pas toujours. Mais il faut sentir, quand on fait la tfila, quand on fait une étude, quand on fait une mitzvah, comme s'il y avait quelqu'un à côté de nous. Malgré tout, même s'il n'y a personne. Qui est niche, et quand même, on fait les choses bien comme il faut. Ça, ce sont les premières leçons que Moshe Rabbeinu nous enseigne, et Yiratson qu'on puisse toujours les appliquer.